أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le sujet de mon dars d'aujourd'hui est l'importance et les bénédictions des sacrifices financiers. Il y a plusieurs versets dans le Saint-Coran qui parlent sur ce sujet, mais je vais présenter aujourd'hui seulement 5 versets dans lesquels Allah a parlé de sacrifices financiers. Ce sont les versets de Surat Al-Baqarah, le 12e chapitre du Saint-Coran. Allah dit dans chapitre 2, verset 262, Masalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. La similitude de ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah est comme la similitude d'un grain qui produit 7 épis. Et chaque épi contient 100 grains. Et Allah lui multiplie davantage pour celui qu'il veut. Et Allah est munificent, l'omniscient. Deuxième verset est وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. C'est surat le chapitre 2, verset 266. Et le cas de ceux qui dépensent leurs biens pour chercher le plaisir d'Allah et pour fortifier leur âme est pareil à celui d'un jardin situé sur un coteau. La pluie abondante tombe dessus, le faisant rapporter des fruits doublement. Et si une grosse pluie ne l'arrose pas, alors une pluie fine suffit. Et Allah voit bien tout ce que vous faites. Dans un autre verset, Allah dit Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Chapitre 2, verset 269. Satan vous menace de misère et vous enjoint l'indécence, tandis qu'Allah vous promet pardon et munificence de sa part, et Allah est munificent, omniscient. Le 4e verset est الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Chapitre 2, verset 275. Ceux qui dépensent leurs biens en aumône nuit et jour, secrètement et publiquement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur.
Ils ne seront ni dans la crainte, ni se sont affligés, ni ne seront-ils affligés. Le 5e verset est Laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha'u wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillahi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Chapitre 2, verset 273. La traduction est Ce n'est pas à toi de le guider vers le bon chemin, mais Allah guide qu'il veut. Et tout ce que vous dépensez en bienfait sera pour vous-même, si vous ne le dépensez que pour chercher le plaisir d'Allah. Et tout ce que vous dépensez en bienfait vous sera rendu intégralement, et vous ne serez pas lésés. Dans ce verset, Allah affirme qu'il est celui qui guide et celui qui dirige vers le droit chemin, menant à la vraie destination. Il est celui qui maintient sur cette voie de la direction, et il est celui qui mène vers la destination. Il est celui qui protège de l'égarement et qui fait connaître une bonne fin. Tout cela dépend de la grâce d'Allah. Ces tâches lui incombent. Nous pouvons indiquer à quelqu'un le droit chemin, mais cela ne sous-entend pas que nous pourrons certainement le faire suivre ce droit chemin. Allah s'est pris cette responsabilité. C'est lui qui tente d'avancer sur ce chemin. C'est lui qui tente de le suivre et qui prie en ce sens, est guidé par Allah vers sa destination. Après avoir eu la direction, il est nécessaire de suivre cette voie en adoptant la méthode prescrite par Allah lui-même et de prier en ce sens. Tout en priant, en suivant cette voie, il faudra demander la grâce d'Allah afin que l'on connaisse une bonne fin et que nos faiblesses ne nous écartent jamais du droit chemin. Le 12e point mentionné dans ce verset par Allah est que si vous dépensez vos biens licites et si vous dépensez de vos biens licites, ce sera pour vous-même. Allah déclare وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Et tout ce que vous dépensez en bienfait sera pour vous-même. Allah ne s'endette jamais. Au contraire, il multiplie les récompenses qu'il accorde en retour. À l'instar d'un planteur qui met ses semences en terre. Un ignorant pourrait dire qu'il a jeté toutes ses graines, mais la personne intelligente sait que ces graines jetées sur terre pourraient donner naissance à des centaines de milliers de graines. À moins que ce champ ne soit victime d'une calamité et qu'il ne récolte rien. Ainsi, tout bien dépensé avec de bonnes intentions et gagné licitement seront-ils récompensés au centuple. Le 5e calife Ayyadullah Ta'ala bin Asihil Aziz déclare Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, sur toute la surface de la terre, c'est les Ahmadis qui sont les seuls à consentir à des sacrifices financiers afin d'avoir le plaisir d'Allah. Peut-être qu'il en est des individus qui le font pour mériter le plaisir d'Allah ou qui dépensent à la mesure de leurs moyens. Mais en tant que communauté, il n'y a que la Jamaat Ahmadiyya qui, pour mériter le plaisir d'Allah et pour venir en aide aux pauvres, pour la diffusion du message de la religion et pour présenter au monde le véritable message de l'islam, se mit en difficulté en raison de son consentement.
à des sacrifices financiers. Toutes ces dépenses ont pour but l'acquisition du plaisir divin, qu'il s'agisse de venir en aide aux démunis ou de servir la religion. Allah n'a besoin d'aucune somme pour sa personne. Dépenser pour sa cause signifie ouvrir à l'amélioration de la condition de sa création et de sa religion. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam relate dans un hadith qudsi que Allah affirme: Ô fils d'Adam, confie-moi ton trésor, le cœur tranquille. Il sera à l'abri du feu, de l'eau et de tout voleur. Je te le restituerai dans son intégralité le jour où tu en auras le plus besoin. Hazrat Abu Huraira rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Chaque matin, 2 anges descendent sur la terre. L'un d'entre eux dit: Ô Allah, accorde compensation à la personne qui dépense dans ton chemin. L'autre dit: Ô Allah, accorde ruine à la personne avare. Le Messie premier l'Islam déclare à propos des sacrifices financiers: Je vous encourage à maintes reprises de dépenser dans la voie d'Allah. Cette injonction est en accord avec les commandements d'Allah. L'islam est la proie des religions rivales. Leurs suivants veulent effacer le nom même de l'islam. Étant donné cette situation, ne devons-nous pas prendre les mesures nécessaires pour le progrès de l'islam? Allah a établi cette communauté pour cet objectif. Ainsi, accomplir des efforts pour son progrès concorde avec les commandements d'Allah. Le Messie premier l'Islam dit à propos de ces sacrifices: La grande majorité des membres de notre Jamaat sont pauvres. Grâce à Allah, en dépit de leur pauvreté, ils débordent de sincérité et de sympathie. Ayant compris les nécessités de l'islam, ils s'évertuent sans discontinuer à dépenser pour sa cause. Le Messie premier l'Islam ajoute: Allah fait la promesse suivante: Il multipliera les bénédictions de celui qui offrira des biens pour sa cause. Il sera amplement récompensé ici-bas et sera récompensé après son décès. Il se verra dans un grand confort. Allah a accordé au Messie premier l'Islam une jamaat composée de personnes sincères. Ces dernières ont entendu son appel et y ont répondu pour consentir à des sacrifices. Qu'Allah bénisse amplement tous les Ahmadis. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.